Bonjour à tous et à toutes. Merci d'avoir accepté l'invitation. Je suis content de tous vous voir aujourd'hui et je vais commencer par me présenter. Donc, je m'appelle Jérémy Roussel. Je suis le technicien spécialisé à la galerie UCO. Je suis aussi un membre de l'Entre-deux qui fait partie présentement de la discussion, qui est une discussion virtuelle axée sur les réflexions autour de la relève. Donc, ici, il y a l'Entre-deux et le temporaire, qui sont deux regroupements d'artistes au départ de la relève, qui maintenant, certains en font partie plutôt des artistes professionnels. Donc, suite à ma présentation, je vais léguer le flambeau à les autres membres de l'entre-deux. Donc, on pourrait peut-être commencer par Frédéric, après ça, aller vers Dominique. Oui, bonjour, moi c'est Frédéric. C'est ça, je suis membre du regroupement d'artistes de l'Entre-deux qui a débuté en juin 2019. Et puis voilà, moi j'ai gradué de l'université aussi, de l'Université du Québec en Outaouais en 2019. Salut, moi c'est Dominique Bachand. Je suis membre aussi de l'Entre-deux. Puis, j'ai gradué de l'UQO en 2020, fait en pleine pandémie. C'est ça pour ma part, je pense. Oh, oui, vas-y, Véro. Oui, OK, on enchaîne. C'est bon. Moi, je m'appelle Véronique Guittard. Je suis une artiste de la région de l'Outaouais et puis je suis cofondatrice du défunt temporaire qui était un espace de production et de diffusion dans le Vieux-Hall. Et puis, j'ai travaillé dans les dernières années comme gestionnaire d'organisme et puis médiatrice culturelle. Alors, pour moi, mon nom est Maxime Boisvert-Huneau, artiste de la région de l'Outaouais. J'ai gradué de l'UQO en 2010 et je suis présentement candidat à la maîtrise à l'Université d'Ottawa. Donc, mon lien dans tout ça, je suis ex-membre du temporaire et j'étais aussi sur le CA les dernières années. Donc, voilà ma contribution dans le joli temporaire. Super. Donc, comme je l'avais mentionné, cette discussion virtuelle est principalement axée sur le fait d'établir finalement des réflexions autour de la relève. J'ai soulevé plusieurs questions que vous envoyez. Donc, on va commencer par la première. Si jamais on déborde autour des questions, il n'y a pas de problème. Comme j'ai dit, la forme organique, je pense, c'est vraiment la meilleure forme pour le type de projet actuel, considérant qu'on se connaît tous et toutes. Donc, la première question, c'était comment les regroupements d'artistes de la relève soutiennent-ils la professionnalisation, excusez-moi, c'est un petit mot compliqué, la professionnalisation des artistes étant récemment diplômés? Donc, vous pouvez interagir comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Je pense que je vais me lancer. Je pense que c'est un incitatif aussi à continuer sa production artistique après avoir gradué ou être passé par l'université. Je pense que au cours des années d'études, on s'habitue en fait à travailler dans des ateliers qui sont partagés, de pouvoir échanger, collaborer avec nos collègues. Et puis, c'est quelque chose qui disparaît d'un coup quand on gradue. Donc, en tout cas, dans le cas du temporaire, c'était un peu ça, cette volonté-là de continuer à travailler, de se regrouper avec des artistes de notre génération, disons, et puis d'avoir un lieu pour faire des expérimentations, présenter des projets, essayer des choses. Donc, je pense que d'avoir des ateliers d'artistes qui sont disponibles, qui sont ouverts, ça permet aux artistes de la région d'avoir un lieu pour travailler et donc c'est un incitatif aussi à rester dans la région plutôt que d'avoir la tendance à vouloir se déplacer où il y a une plus grande concentration de travail, de centres, de musique. Donc, moi, je vais rajouter sur ça, c'est pour le cas du temporaire. En tout cas, aussi, je sais qu'on avait une volonté aussi de
d'intégrer la communauté artistique aussi dans nos activités. Donc, on voulait rester assez flexible aussi pour la variété des projets. Donc, on avait invité des musiciens, des poètes, pas mal n'importe qui était intéressé dans notre lieu d'espace, notre espace d'expérimentation. Puis ça crée encore plus de liens, je pense, non seulement entre nous, mais aussi avec la communauté artistique de la région. Donc ça, je trouvais ça vraiment intéressant. Puis c'était aussi moins formel qu'une galerie ou un organisme X. Donc, l'idée de cet atelier-là, pour moi, c'était vraiment un peu, des règles un peu moins rigides, puis aussi la flexibilité de partage, beaucoup. Dans le cas de l'entre-deux, c'est absolument la même chose que vous avez vécu avec le temporaire. On a trouvé aussi que le fait en fait, nous, ça nous avait permis peut-être de propulser à des projets un petit peu plus grands. Entre autres, dans le cadre du Sentier culturel, on avait un projet en cours qui a été annulé à cause de la pandémie. Mais ça, on dirait qu'on a uni nos forces ensemble en tant que regroupement un peu plus. Puis on s'est propulsé à ce niveau-là, puis on s'est dit pourquoi pas, on s'est lancé. On a eu le projet qui a été accepté, tout ça. Je pense que ça nous a donné une confiance supplémentaire aussi, puis c'est ça, hein. Ça a été positif. Oui, c'est ça. Je pense que l'entre-deux, il y avait un peu comme but de nous retenir en groupe après l'UQO. Quand on l'a parti, on finissait le bac. Moi, il me restait encore une année. Puis sinon, on avait nos amis et collègues aussi qui avaient déjà fini. Puis on sentait vraiment ce besoin-là de continuer ensemble, de travailler ensemble, d'avoir un espace où on pouvait discuter. Puis d'unir un peu nos forces, là, comme Beck te dit, notre projet du Centre culturel qui est accepté. Je pense qu'il y a un peu le nom de l'entre-deux qui propose un projet comme ça l'a aidé. Là. Ouais. Il y avait ce but. Oui, ça, je trouvais important un peu de le mentionner aussi. Il y avait ce but-là aussi de trouver une autre manière d'animer un peu l'imaginaire, parce qu'on est parti l'entre-deux quand le temporaire fermait, ou en tout cas en raison de un peu. Puis on s'en est beaucoup inspiré. Puis je sais, quand j'étais au cégep, le temporaire, c'était vraiment un espace mythique qu'on parlait souvent, que je n'ai jamais eu la chance de visiter. Mais c'est quelque chose aussi qui, en tout cas, moi, m'a permis de voir qu'il y avait une possibilité en Outaouais. Fait que l'entre-deux, c'était un peu répondre à ça, en quelque sorte, là, de trouver un moyen de retenir les étudiants du cégep ici dans la région. Je pense que c'est ça répondait beaucoup aux besoins qui existent. Il n'y a pas vraiment de ces genres d'espace-là pour des jeunes artistes où il faut les créer nous-mêmes. Parce qu'on sent en tout cas que le support pour les artistes émergents est très, très, très limité. Donc, je pense l'important qu'on le faisait nous-mêmes ou qu'on le fait en ce moment nous-mêmes, c'était ça, c'était le besoin de la création, le besoin de partage. Puis aussi pour des frais, le partage de frais aussi, parce que ça ne vient pas gratuitement. Donc, ouais, c'était l'idée de garder notre communauté ensemble puis essayer de soulever notre pratique entre nous. Donc, oui, c'est clairement des faits. Le concept d'encadrement est clairement présent dans les regroupements d'artistes. Le fait qu'on sort de l'université où on a un endroit très encadré par des professeurs qui sont de base généralement des professionnels, des artistes professionnels, qu'eux autres font partie déjà d'un réseau professionnel. Dans ce que nous autres, en tant qu'étudiants, on est comme un peu... notre réseau est assez limité. Je pense que dans les deux cas, j'ai pu comprendre que le regroupement finalement est important dans le sens de donner une parole finalement aux artistes de la relève que peut-être en sortant des études, cette parole-là n'est peut-être pas encore assez développée dans le sens où la communauté, on n'est pas encore capable d'aller rejoindre une grande communauté vu qu'on
on a moins de contact, on pourrait dire, mais le fait de s'unir, puis de parler ensemble, puis de créer ensemble, de partager, de mettre un nom à des visages de plusieurs personnes, puis de s'appuyer, ça crée grandement une force qui permet finalement de professionnalisation, selon moi, puis selon vous dire aussi. Donc, oui. Oui, oui, je dirais que c'est ça, on s'est donné la parole nous-mêmes plutôt que... On a pris la parole plutôt que d'attendre qu'on nous la donne. C'est pour reprendre l'image. C'est que... donc, on avait l'énergie de la fin de bac et du début de la carrière. Et puis, donc, on s'est dit, on n'a pas grand-chose à perdre. Donc, on s'est juste lancé en se donnant nous-mêmes des deadlines, en se donnant nous-mêmes des objectifs. C'était pas... Puis, c'était pas des grands buts dès le départ. Là. On n'avait pas une grande mission. C'était juste de travailler sur ce qu'on avait envie de travailler, puis de donner la chance aussi aux autres qui souhaitaient présenter des choses, des œuvres, qu'elles soient finies ou pas, qu'il y ait un espace pour tester ça. Ça, cet aspect-là venait peut-être un peu de Fait Maison, qui était un autre regroupement d'artistes. Donc, suivant cette un peu tradition-là du DIY, donc c'est là-dedans qu'on s'est lancé complètement. Donc, de le faire nous-mêmes et puis de voir ce que ça donnait. Puis, de ne pas voir trop loin, puis juste de comme, le faire au fur et à mesure, puis voir où ça allait. Mais je pense, pour le cas du temporaire, on ne savait pas dans quelle direction ça s'en allait non plus. Là. On faisait quand que ça se présentait, quand les artistes, les musiciens, les shows qu'on faisait, ça partit de nulle part, vraiment. Il y a quelqu'un qui dit « Ah, j'ai un ami qui peut pas faire un show à Ottawa, on peut-tu le faire chez vous? » On est comme « OK. » Oui, on y va. Ça a parti de même, là. Ça a parti de pas grand-chose. En fait, c'est ça. C'est Simon Guibard, qui est le graphiste de la galerie, en fait, qu'on connaissait un peu dans les réseaux. Puis lui, il a su qu'on avait ce nouveau lieu-là. Nous, au départ, on voulait seulement des ateliers. Et puis, c'est lui qui nous a proposé il nous a demandé si c'était possible d'organiser un petit spectacle, tu sais. Puis c'est comme ça que le volet de diffusion est né, tu sais, mais c'était pas dans les plans, pas du tout, tu sais, puis ouais. Mais c'est ça qui est beau aussi de ces regroupements-là, c'est qu'on ne sait pas où ça nous mène, mais ça nous mène à des places. Puis on apprend en cours de route, tu sais. Moi, j'aurais une question pour vous autres, en fait, c'est que je vous écoute parler, puis ce que je me rends compte, c'est que vous sortez de l'université, puis vous créez votre propre structure. Donc, il y a quelque chose... Puis c'est des structures aussi qui sont très fragiles, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas nécessairement de financement ou très peu, mais il y a une liberté qui est extrême. Vous pouvez faire ce que vous voulez. Donc, je me demande... je réfléchis à voix haute, mais je me demande, est-ce que c'est aussi pas un symptôme du fait qu'il y a peut-être des structures qui sont trop... casés, des organismes ou des lieux de diffusion, des lieux de production qui sont trop définis, puis que, dans le fond, vous avez envie d'un lieu qui est comme... ou vous avez eu envie d'un lieu qui permettait absolument tout. En fait, ce que je me demande, c'est est-ce que ça veut dire qu'il n'y a comme pas de structure pour accueillir, finalement, cette liberté-là, puis cette façon de réagir rapidement. C'est-à-dire, on a envie de faire un show, on va faire un show. On a envie de faire un symposium, on va en faire un. Tu sais, il y a comme... Je trouve qu'il y a quelque chose qui est vraiment stimulant dans le fait de pouvoir tout faire, même si les moyens ne sont pas nécessairement là. En tout cas, j'aurais aimé vous entendre là-dessus. Oui. Oui, donc, pour ma part, je dirais que les structures ou les institutions établies, tout ça, pour moi, c'était très impressionnant. C'était très...
je voyais ça comme une grosse, bien grosse affaire, tu sais, quelque chose de très intimidant. Donc, je pense qu'il y a cet aspect-là aussi où on ne se sent pas nécessairement qu'on a le droit ou qu'on a la place ou qu'on a l'expérience pour aller approcher des directeurs, discuter. Eux aussi, ils ont leur travail à faire, tu sais, fait que... Mais... ouais, pour moi, c'était un peu ce côté-là impressionnant qui était un peu un frein. Et puis, comme là, on se retrouvait un peu dans notre salon, vu que c'était un peu tout croche, puis on le faisait à notre manière, bien, il y a un peu peut-être cette pression-là qui est un peu moindre ou qui fait qu'on se sent plus à l'aise de faire des expérimentations. Mais en tout cas, pour ma part, c'était que je trouvais ça impressionnant, je trouvais ça intimidant, puis j'avais un peu peur de moi-même, tu sais, faire le premier pas. Oui, c'est vraiment intéressant. L'entre-deux, je pense qu'il y a quand même quelque chose d'un peu différent, puisqu'on avait quand même cette structure-là. On a encore en fait cette structure-là qui est vraiment par-dessus l'entre-deux. Là, c'est quand même plusieurs organismes qui chevauchent le projet. Puis, quand l'entre-deux est parti, on avait ce mandat-là très diffusion. Puis c'est drôle, tu sais, tu as dit tantôt, Véro, que la diffusion, c'est un peu arrivé un peu juste comme ça avec Simon Guipard et tout. Et nous autres, c'était vraiment dans notre mandat. Fait qu'on avait ça à faire, puis c'est un peu des raisons, c'était santé culturelle, financement, puis visibilité. Ça faisait partie du projet pilote d'essayer de voir qu'est-ce qu'un atelier d'artiste pourrait faire comme pour la revitalisation. Puis après ça, on s'est quand même vraiment battu pour l'espace création. On se souvient, quand on avait une rencontre en mars dernier, juste avant la pandémie, avec la rencontre, la parole d'artiste, c'était pas la parole d'artiste. Enfin, on discutait justement des ateliers d'artistes, puis il y en avait certains qui voulaient vraiment qu'on pousse de l'avant l'entre-deux comme étant un espace de diffusion, puis de marché d'art, puis nous, on s'est vraiment battus pour dire que non, ça suffit, que l'entre-deux, c'est surtout et avant tout un espace de création de recherche. Puis non, ça avait été intéressant. Puis c'est quelque chose que maintenant j'en ris un peu, là, que nous, on se l'est un peu fait imposer, puis maintenant on essaie un peu de s'en libérer pour justement retrouver la liberté d'un atelier hors organisation, hors institution comme ça. Là. On a, nous autres aussi, été à travers dans des étapes du même genre où il y a des gens qui nous approchaient et disaient « Ah, j'ai cet espace-là, mais il faudrait que ça soit ça, il faudrait que ça soit organisé. » Comme on s'est déjà fait beaucoup suggérer fortement quel temporaire devrait fonctionner. Puis des fois, on écoute, mais des fois, c'est toujours comme on veut, ben, c'est notre affaire, puis on veut, c'est la flexibilité de faire ce qu'on voulait faire. Puis justement, c'était ça la magie, je pense, un peu pour nous. C'était ça, les gens se sentaient à l'aise. C'était comme un peu aller à un party. On peut travailler dans nos espaces à toute heure qu'on veut, sans qu'il y ait mais c'est ça, c'est un peu comme avoir écrire nos propres règles puis suivre notre propre chemin. C'est dans cette idée-là. Puis je pense aussi que ça, en sortant du bac aussi, on est un peu jeté dans l'air, puis on est comme genre, on ne sait plus quoi faire, on ne sait plus où aller. Le système le centre autogéré ou de galerie, on est encore un peu, on a des idées comment que ça fonctionne, tout ça, mais on ne le sent pas. On a toujours l'impression que il faut que j'applique dans des shows d'émergence ou que ce soit spécifiquement des artistes émergents. Mais ça fait qu'on a toujours, je pense pour moi, en tout cas, c'était figurer, c'était quoi la place dans tout ça, dans tout le gros système de l'art, dans la communauté, au Canada, au monde.
c'est comment tu te sens, on se sent tellement petit qu'il faut commencer à quelque part. Ouais. Puis le fait d'être avec des collègues qu'on a travaillé ensemble, puis là, on a moins de pression académique, puis vraiment la liberté de créer ce qu'on veut. Ça, je pense que c'était comme un peu un vent de fraîcheur, je pense, dans nos carrières jeunes. Fait que je pense que c'était ça qu'on partageait entre nous. Puis c'est ça je pense qu'on vous laisse créer pour nous. Merci, mais je veux pas, excusez, je veux pas briser l'ordre que Jérémy a fait, là, mais c'est juste que ça me brûle les lèvres. Je vous entends, puis je trouve ça super intéressant parce que dans le fond, vous êtes lancé dans la mise en place finalement d'une forme d'organisme, parce que dans le fond, c'est une structure qui répondait à vos besoins, mais en faisant ça, vous avez aussi acquis des compétences de gestionnaire ou d'organisation super importantes. Certains d'entre vous travaillent dans le milieu de la culture, donc je me demandais, au-delà d'avoir un espace de création, puis de recherche, puis de lieu pour partager des idées, les compétences que vous avez acquises pendant dans l'organisation finalement de ces deux ateliers-là, comment ça a des échos maintenant dans votre carrière ou dans votre vie? Je vais y aller encore. Pour moi, ça a eu un gros impact parce que ça m'a permis comme c'est pas quelque chose que j'avais appris à l'école, comme c'est pas... moi, j'ai fait un bac en arts visuels, donc il y a un petit cours de pratique professionnelle où tu apprends à remplir une fausse demande de bourse, là, ou des choses comme ça, mais autrement, en tout cas pour moi, c'était d'apprendre sur le tas au fur et à mesure que les besoins se présentaient. Donc, c'est ça, le temporaire, c'est ça, l'histoire du début, ce qui est très drôle, c'est qu'on on a trouvé un local, on s'est dit, OK, on va se rassembler, louer. On est allé rencontrer le propriétaire. Il a dit, vous ne pouvez pas louer en tant que vous-même, il faut que vous soyez une compagnie. Puis cet après-midi-là, on est allé former une société en nom collectif. Donc, l'après-midi, on avait une compagnie et puis on a signé un bail pour le local sur le premier, là, sur la rue Laval. Et puis, fait que ça, c'est un exemple de comme apprendre sur le tas. OK, ça te prend une compagnie pour louer un bail qui est commercial. OK, on va faire ça. On avait choisi cette forme-là parce que c'était le plus simple. Et puis, c'est ça. Puis là, à ce moment-là, pour faire les impôts, ce genre de choses, la mère d'Andrea, elle travaillait avec les chiffres, donc elle nous a aidés à faire ça. Et puis, en même temps, elle nous a appris. On allait chercher de l'aide auprès de un peu tout le monde, poser des questions. Puis, tout le monde a toujours été assez gentil pour nous répondre. Mais moi, en tout cas, c'est comme ça que j'ai appris à travailler dans un organisme, comment ça fonctionne un organisme, qu'est-ce qui est important. Aussi, en faisant des erreurs, tu comprends mieux aussi certaines choses par rapport à des structures, la politique en général, par rapport à tout ça. Donc, pour moi, ça a été une école, puis j'ai pu le faire aussi à mon rythme avec des exemples très, très concrets. Donc, moi, ça m'a permis par la suite de décrocher des emplois puis de travailler dans des organismes reconnus, disons. Puis aussi, c'est qu'on a formé l'organisme du temporaire. Donc, de partir de zéro, ça donne une bonne idée après quand tu le gères de pourquoi les choses sont comme ça puis comment c'est arrivé. Fait que c'est enrichissant. Moi, de mon côté, j'étais plus
pour pas mal toute l'existence du temporaire, j'étais plus artiste résident dans les lieux, mais après ça, j'étais dans le CA. Mais j'ai déjà été dans les CA, dans d'autres galeries autogérées. J'ai déjà travaillé dans une galerie aussi. Fait que c'est drôle que, comme on dirait que pas les problèmes, mais comme des trucs comme sortir les vidanges. C'était un gros problème pour nous parce que c'est où qu'on peut jeter nos vidanges. On ne sait pas. On était vraiment, surtout lorsqu'on était rendu sur. Rédempteur. Oui, c'est rédempteur que. On dit, on ne sait pas où le jeter. Puis là, c'est comme qui gère, il faut que quelqu'un rentre le matin. Ou, fait que c'était beaucoup de la gestion. Fait que ça l'ouvrait beaucoup les yeux sur que même si on voulait rester moins formel dans notre espace qu'à un moment donné, on n'a pas le choix pour garder la paix entre nous. Il y a aussi la question de sécurité. Il y a beaucoup d'affaires qui rentrent en jeu. Fait qu'il n'y a rien qui peut échapper. Au moins un minimum d'organisation dans un lieu. Fait que, puis c'est aussi, ça met en valeur, mais pas en valeur, ça m'a aussi montré c'est quoi, quelle responsabilité que j'aime et que j'aime pas dans la gestion. Fait que moi, quand je voyais ça, le CA créer la charte et tout, je disais comme, moi, ça m'intéresse un peu moins. Je trouvais ça intéressant, mais fait que pour moi, c'était plus d'un côté. Je vois qu'il y a beaucoup de travail derrière la gestion puis la création. Fait que... Je vais me permettre de me lancer pour la différence que je vois aussi avec l'entre-deux qu'il y a avec le temporaire serait le fait que l'entre-deux, dès le départ, on était encouragés, suivis finalement par Culture Outaouais, Vacciné 7, la CCN, la ville de Gatineau, tandis que le temporaire, si je comprends bien, vous avez été vraiment... C'est une pulsion qui est arrivée, puis vous avez créé ça de vos-mêmes, vous l'avez façonné littéralement sans support. Ça a été vraiment juste votre équipe. Donc, l'ambiance est un peu différente à l'entre-deux, qui était vraiment au départ le but de diffusion qui était présent. Puis comme que Dominique a dit, après ça, on essaie de combattre le fait qu'on devait produire des événements pour la ville qui voulait faire une promotion de ce qui était l'art émergente dans la communauté actuelle ici en Outaouais. Donc, après avoir fait ces combats-là, on a remarqué aussi que c'est quoi qu'on voulait en tant qu'atelier, en tant qu'espace, puis on s'est vraiment regroupé, puis on a cherché notre liberté que finalement vous autres vous aviez. Mais par exemple, le processus du départ, qui était de créer des événements, nous a, je pense, pour la plupart de nous, fait grandement grandir, nous a montré comme vous autres que vous avez réussi à faire au fil des années de votre propre côté, nous a permis de développer des outils finalement pour comprendre c'est quoi le milieu de la diffusion, comprendre toutes les tâches bureaucratique de la chose d'être artiste, qui n'est pas juste de produire, qui, selon moi, souvent dans les universités, on ne nous enseigne pas nécessairement ces tâches-là, on nous apprend à créer, on nous apprend à concevoir des œuvres, à étudier l'histoire de l'art, mais tout ce qui est les tâches bureaucratiques qu'on sait qui sont présentes, qu'il faut faire des dossiers, on sait qu'il faut faire des demandes de subventions, on sait qu'il faut créer des contacts, mais c'est comme un peu superflu, c'est un peu superflu finalement, un peu comme qu'est-ce que Véro a dit, c'est grand. Quand on sort de l'université, on est tout petit, comme que Maxime a dit, puis c'est tellement grand faire une demande, on n'a aucun outil, on n'a pas eu d'exposition solo, donc comment qu'on peut faire valoir nos œuvres dans un espace professionnel quand on n'a jamais eu finalement la chance de pratiquer dans un espace professionnel. Donc, ouais. Donc, le développement d'outils est présent, puis je pense que c'est ça qui crée vraiment une professionnalisation. Je pense que le fait qu'on développe nos outils, on prend une confiance, mais aussi la parole collective aide beaucoup. Ce qui m'amène ici à la prochaine question, à moins qu'il y ait d'autres personnes qui voulaient lancer dans le dans le tout. La prochaine question... Excuse-moi. Non, c'est bon, je disais non. Je trouvais que c'était un peu trop tôt encore dans ma carrière pour commencer à essayer de voir une grosse différence. Mm-hmm. On a appris quand même beaucoup de choses en gestion, c'est certain. Là. Je ne rajouterai rien à vraiment ce que tu as déjà dit à propos de nos expériences en entre-deux. Pour ma part, de très belles expériences, puis les liens d'amitié sont forgés aussi de notre côté. Pour la deuxième question que j'avais écrite, c'est est-ce que les universités aident adéquatement les artistes à transiter vers le milieu professionnel à la suite de leurs études? Donc, c'est un peu en lien finalement
la discussion s'est dirigée naturellement vers un peu le fait Véro l'a abordé un peu, puis Max aussi, un peu le fait qu'il y ait le manque d'outils, puis que ça s'est développé avec les regroupements d'artistes. Mais selon vous, est-ce qu'il y aurait du progrès à faire finalement du point de vue des universités afin de nous diriger vers une professionnalisation de l'artiste? Et peut-être, oui, comme ça avait été dit, là, Véro, c'est un cours qui vaut en fait pour 2 crédits, là, je pense, même pas 3 crédits, qui te montre à faire justement des demandes de subventions et tout ça. Mais je t'avouerais que pour moi et pour Dom, en fait, ça nous a vraiment aidé, ce cours-là, parce que ça a un peu forgé l'idée de l'entre-deux. Donc, pour ça a été bon, mais c'est vraiment pas suffisant. Malgré le fait qu'on a certains professeurs qui vont nous partager un petit peu la nécessité d'être présent dans le domaine et tout ça, mais c'est pas mal les seuls cues qu'on se fait donner. Il faut aller au vernissage, soyez, tenez-vous informés et tout ça, mais mis à part de ça, là, tout ce qui est formalité là, autour de la profession d'artiste, je pense que c'est une lacune peut-être. Ce serait à pousser un peu plus davantage. Pour mon point de vue, moi, je suis dans une nouvelle étape. Là, c'est ça, je suis dans ma première année dans la maîtrise en art visuel. Donc là, c'est comme je commence à voir des nouvelles affaires du côté professionnel, puis tout ça, où ce que souvent, en tout cas, au niveau de la maîtrise, au moins, je pense que les étudiants ont un certain niveau d'expérience dans le milieu des arts. Puis on dirait qu'on l'a tout passé à travers la même manière, où on a appris nous-mêmes, puis on a eu certaines expos ici et là, on a eu des bourses, tout ça, puis là, on est encore dans le processus de... On parle encore avec des professionnels, puis on a un encadrement plus, je pense, plus serré sur... Je pense en tant que pratique d'artiste, spécifiquement, de comment bien formuler ses propos, puis tout ça. Puis, je pense que c'est quelque chose, on travaille quand même sur les propos, je pense, au niveau du bac, mais je pense que c'est un petit peu moins serré, que c'est un petit peu plus général, mais je pense qu'on dirait que c'est un peu ça le système de l'éducation, c'est que c'est un peu l'entonnoir, je pense, où c'est très large, un petit peu plus spécifique, puis je pense que surtout, je pense la carrière d'artiste, que c'est un système comme flou, je pense qu'en général, où c'est un peu c'est à toi d'aller chercher où est-ce que tu veux aller. Puis il n'y a pas de... Ça se peut il faut comme juste... Ben, je pense qu'ils en parlent, ils disent comme il faut que tu regardes des bourses, il faut que tu regardes dans les musées, il faut que tu regardes des galeries, il faut que tu regardes des sites web, il faut que tu regardes... Puis là, quelque chose qu'on parle un peu moins, je pense peut-être qu'ils commencent à parler plus dans les universités, mais les médias sociaux, parce que c'est rendu maintenant un système tellement riche pour les artistes. Je pense que je suis des artistes en Chine, comme ce système-là est vraiment intéressant. Puis, mais bref, pour revenir à la question de si les universités nous préparent assez, j'ai un peu de misère à dire, mais c'est parce que c'est ça, c'est que la nature de la carrière d'artiste est tellement... C'est un peu choisissez votre aventure, puis il y a certaines ressources pour vous, mais au bout de la ligne, ça revient à nous-mêmes personnellement. Donc, c'est pas... On n'a pas fait le choix le plus facile dans nos carrières, pas comme choix de carrière. Oui, puis en tout cas, moi aussi, mon bac ou ce cours-là de professionnalisation, c'est il y a plus de 10 ans aussi. Et puis, j'ai pu remarquer aussi qu'il y avait pas mal de choses qui avaient changé et puis que, en tout cas, j'ai comme senti un désir de se reconnecter quand même avec le milieu professionnel de ces cours-là dans les dernières années. En tout cas, je ne sais pas si je parle à travers mon chapeau, mais c'est juste que c'est très différent du cours que moi j'ai suivi, mettons, dans mon temps, qui était plus comme un petit il y a ça, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Mais c'est ça. Mais c'est important. Oui, ce serait peut-être juste de resserrer finalement le cours de professionnalisation. Je sais que pour ma part,
nous autres, le cours était uni avec toutes les disciplines de l'EMI. Donc, ça comprenait le monde en design, en BD et en muséologie. La muséologie n'en faisait pas partie finalement, vu qu'il n'y a pas de porte. Ben, je ne me rappelle plus, mais peut-être que je n'avais juste pas d'étudiants de la muséologie de mon année, mais je pense que l'idée de portfolio pouvait être utile. Mais c'était surtout cette idée-là que, de mon côté, était très axée sur le concept de portfolio. Au lieu d'axer sur le côté vraiment, parce que le portfolio est important dans le point de vue d'artiste, mais c'est plus vaste que ça, vraiment, le dossier. Là, ça comprend la démarche. On l'apprend aussi dans les cours, la démarche puis l'intention de projet. Mais c'est vraiment plus le côté qui manquait, je pense que j'aurais aimé avoir, que moi, je n'avais pas eu. C'est vraiment où aller chercher les subventions, qui aller voir, comment formuler. Est-ce qu'il faut faire une lettre de présentation ou non? Certains disent que oui, il y en a qui en veulent, il y en a qui ne veulent pas, il y en a qui disent fais-en pas. Donc, des détails comme ça aussi, je trouve que ça aurait été pertinent. Donc, juste de resserrer, je pense, pour certains cours. Moi, je sais que finalement, c'est avec un cours de Marie-Hélène que j'ai appris comment faire mon dossier, mais c'est même pas en milieu professionnel. Ça a été milieu professionnel, j'ai appris à faire mon portfolio, j'ai fait mon CV, mais avec le cours de Marie-Hélène, c'était en sculpture, c'était même pas un cours finalement de synthèse, c'était en sculpture, puis il y avait vraiment un dossier, l'intention avec des points clés qui étaient, j'ai encore le PowerPoint finalement, là, ça dit telle information, commencer de telle manière, c'était précis, c'était encadré. Puis je pense le fait que, comme que Maxime a dit, l'entonnoir se fait naturellement après ça quand tu vas à la maîtrise, mais aussi à la maîtrise, tu es capable de, finalement, vu que tu as tes propres outils, tu es capable d'être indépendant, mais au bac, je pense que tu as besoin d'être très encadré pour certaines personnes. Pour ma part, je pense qu'au départ, j'avais besoin de beaucoup d'encadrement, puis du point de vue bureaucratique, je n'ai pas eu. Je ne sais pas que j'en ai pas eu, mais je manquais d'encadrement, je manquais de faits précis qui pouvaient m'appuyer dans la construction de ce dossier. Donc, je vais me lancer à la prochaine question d'abord. Donc, la prochaine question. Quelles sont les ressources existantes pouvant venir en appui aux artistes de la relève dans la région de l'Outaouais, précisément à Gatineau? Est-ce que ces ressources sont suffisantes? C'est quoi qu'on disait l'autre jour? On disait en fait, c'est drôle. Peut-être ça répondit un peu à ce que je crois que Maxime a dit tantôt. Là. Quand on est artiste émergent, on regarde beaucoup les expositions pour émergents. Puis, on en discutait, Frédéric et moi. Puis, on disait que finalement, il y a juste une exposition qui est adressée aux émergents, puis c'est Art, Image, Émergence. Puis après ça, c'est à peu près tout. Puis sinon, tout ce qui est organisation, c'est nous-mêmes qu'il faut qu'on les crée, comme le temporaire ou l'entre-deux, en fait. Puis après ça, c'est tout la communauté artistique qui est déjà pas mal établie et très forgée entre eux. Puis c'est extrêmement intimidant après ça d'essayer de se faufiler à l'intérieur de ces mailles-là. Fait que bon, je dirais que c'est quand même... il manque peut-être d'outils extérieurs ou quelque chose comme ça pour les artistes émergents qui viennent juste de sortir, qui se frappent à un monde extrêmement difficile. Puis bon, la preuve, c'est vraiment ça, c'est qu'on a créé nous autres-mêmes ces organismes-là pour essayer de répondre à ce besoin-là. Puis ensuite, c'est à nous, un peu comme le temporaire, a fait avec nous, puisque Beyrouth a quand même eu beaucoup à faire dans l'entre-deux au début. Puis Andrea aussi, en fait. Puis même, on a eu quelques conversations avec Hugo et tout sur la structure. Je pense que c'est une fois qu'on établit un organisme comme ça, je pense qu'on a un peu un devoir justement d'essayer de le transmettre, ces savoir-faire-là, à la prochaine relève. C'est mon opinion. C'est comme ça que je le sens l'entre-deux, c'est comme ça que je le sens la suite des choses. Après ça, nous autres, on a notre groupe qui va continuer à se former, qui va peut-être s'agrandir, peut-être rapetisser, ça dépend des mois et des années. Mais qui va rester essentiellement le même, pareil. Puis après ça, ça va juste être
de donner la parole au suivant, là, un peu éduquer les prochains à vouloir le faire. Je pense que c'est à peu près ça comme outil qu'il y a à l'extérieur. Ouais, ben, je sais que Culture Ottawa en ce moment a une aide aux artistes de la relève pour des ateliers de collectif. Ou en tout cas, je ne sais plus s'il l'a encore, mais quand on a passé l'entre-deux, c'était ça, puis c'était la raison pourquoi Culture Ottawa nous a aidés, en fait. Mais encore là, il a fallu qu'on sache, il a fallu qu'on aille chercher en construisant notre projet, nous autres, avec l'aide d'Andrea, puis de Perrault. Donc, c'est ça. Donc, je vais poser un peu la question. Excuse. Je vais juste faire une petite analyse. Que j'en comprends finalement, c'est que le problème, c'est le fait que l'encadrement, quand j'en avais parlé, n'est pas seulement présent. Les options sont présentes, mais il faut que nous autres mêmes, en tant qu'émergents, qui n'ont aucune ressource, qu'on aille les chercher, qu'on aille les saisir. Donc, ce serait juste plus d'encadrer, de rajouter de l'appui. Je vais te laisser aller, Max. Oui. Oui, dans le fond, ben, ça rejoint un peu ça, où ce que je me demande, je ne sais pas si c'est quelque chose qui est juste dans l'Outaouais, sûrement que c'est partout, peut-être au Canada ou au monde même, que je pense que comme être artiste émergent, on se sent comme des imposteurs ou qu'on on peut pas être au même niveau que les autres artistes, que justement on a moins d'expérience. C'est intimidant aussi de rentrer dans ce monde-là, les premières étapes de appliquer un projet, un appel de dossier, tout ça, c'est toujours, puis il y a toujours, je pense, peut-être le doute de comme est-ce qu'on est légitime, est-ce que notre projet est à la hauteur? On a toujours, je pense qu'il y a beaucoup de questionnements avec ça. Puis oui, comme il y a des ressources disponibles pour les artistes émergents, mais on dirait que c'est ça, il faut le travail de les trouver. Puis des fois aussi, il y a beaucoup, c'est quand même un petit milieu, comme quand même, je pense, dans la région. Puis des fois, ces gens-là, ces organismes-là, ils n'ont peut-être pas le temps d'aller justement où ce que les artistes émergents, comme dans les universités, nécessairement, ils n'ont peut-être pas le temps ou ils n'ont peut-être pas l'argent d'aller physiquement chercher ces gens-là. Fait que c'est toujours une question de. J'aimerais quand même juste ajouter peut-être une petite note un peu plus optimisme. Non, mais c'est correct. Juste parce que je viens d'y penser. Dans les outils qu'on a, c'est sûr, on a l'ancienne relève, mais on a aussi quand même le corps professoral des universités et du cégep. Moi, je sais que quand je suis rentré à l'université, au cégep, mes premières fois où je touchais à l'or, parce que je n'avais jamais eu ça avant, je ne savais pas du tout c'est quoi, je suis arrivé là-bas sans réelle connaissance de cause. J'ai commencé, on me poussait à aller justement aller faire un stage. Au cégep, il faut se dire, j'avais quand même beaucoup plus de temps peut-être à l'université pour justement essayer d'explorer tenter le terrain un peu. Puis, c'est ça. En fait, c'est comme ça, la première fois que j'ai rencontré Véro, que j'avais fait engager pour un workshop de performance au cégep de l'Outaouais. Oui. C'était ma première année. Les profs étaient en grève, fait qu'il n'y avait pas le droit de m'aider. Il a fallu que je fasse ça toute seule. Mais bon, il était en grève au milieu scolaire. Une fois qu'on était à un vernissage, c'était à Axe, la première fois que j'ai rencontré Véro. Thomas me présentait à Véro. C'est correct, là, mais ouais, ça, c'est sûr que tantôt, on a dit que l'université a peut-être un peu de la difficulté à nous apporter vers le terrain. Ça dépend. C'est un peu flou et ambigu comme ça. Comme quand ils nous disent d'aller dans les vernissages, cette affaire-là, puisque j'avais beaucoup plus de temps de faire au cégep qu'à l'université, mais qu'on a fait quand même, au moins, ça nous permet de rencontrer du monde comme ça puis des outils comme ça.
C'était ma petite note un peu plus optimiste peut-être là, à propos de cette question-là. Ouais. Ben c'est ça, peut-être pour continuer là-dessus, tu sais, comme on parlait de l'université comme institution, mais moi, je dirais que les professeurs, individuellement, personnellement, qu'on rencontre après dans les vernissages quand on y va, ben, en tout cas, moi, plusieurs m'ont présenté à plein de monde. Donc, en tout cas, il y en a beaucoup qui sont contents de voir leurs étudiants venir, puis qui sont contents qu'ils participent à la vie artistique à l'extérieur de l'école. Et puis, en tout cas, pour moi, il y a beaucoup de professeurs qui m'ont présenté à d'autres mondes, à d'autres artistes, à d'autres plein de monde. Puis, c'est comme ça aussi que on se crée un réseau. Fait que c'est ça, peut-être la nuance aussi que j'apporterais. Mais oui, c'est ça. Fait que les ressources, je dirais, les professeurs. Puis, des organes, Culture Outaouais qui peut offrir un support pour certaines choses. Et moi, je pense que la meilleure manière d'avoir de l'aide, c'est d'arriver avec une idée ou un projet, puis de proposer, c'est ça, de proposer un projet, une idée, et puis comme ça, c'est plus facile de rentrer dans ces... de faire des temporaires puis des entre-deux, je trouve. Ça fait bouger les choses, oui. Oui. Oui, je suis d'accord. Dans tous les sens, moi, pour avoir été à l'UQO, j'étais censé commencer cette année finalement une maîtrise, puis j'ai dû le repousser, mais quand même, le choix était d'aller à l'UQO dans le sens que le corps professoral est quand même de quoi qui, pour moi, m'attrayait. Donc, pour moi, c'est le corps professoral est une grande référence pour moi. Donc, on est dans les mêmes ordres d'idées. Je pense que les professeurs sont ressortis. C'est des artistes professionnels, finalement, mais qu'on a développé des liens à force de travailler avec eux autres, ce qui nous appuie dans notre pratique. Puis, c'est vrai que c'est bizarre, mais je n'avais pas pensé dans ma tête quand j'avais posé la question. Je pensais plus d'un point de vue organisme, un point de vue. Mais c'est vrai que l'influence première, je pense, aujourd'hui, dans ce que je produis, c'est vient vraiment plus des professeurs et de tous les outils qu'ils m'ont donnés. Puis c'est bien que ça a été mentionné, cette partie-là. Puis aussi pour revenir, le fait qu'il y a des expositions émergentes, c'est vrai qu'il n'y a pas beaucoup nécessairement d'expositions émergentes dans la région. C'est vrai que Art Image en fait d'un point de vue annuel, une exposition collective. Puis en majorité, je pense, je ne veux pas me lancer là-dedans, mais je pense qu'en majorité, c'est des artistes émergents de la région à chaque année. Donc, ce qui est quand même très bien aussi, parce que si on donne place à l'émergence, mais on se fie à un point de vue externe aussi, donc on va dans d'autres régions que les régions de l'Outaouais, ça fait quand même que le fait que les gens vont quand même vouloir aller dans d'autres régions si on ne prend pas les artistes de notre région. Donc, j'avais fait quelques recherches aussi qu'il y avait plusieurs centres à certains endroits, dont Montréal, qui en a plusieurs, dont le centre Art visuel émergent, qui fait que les expositions émergentes pour les personnes à Montréal. Puis, il y avait aussi le centre qui était Art contemporain émergent, aussi, qui est un centre qui est assez semblable, mais qui font des programmes, finalement. C'est plutôt des programmes de résidence, d'exposition à la suite, mais qui est encore une fois réservé seulement pour les artistes pratiquants à Montréal. Il y a aussi des expositions des fois qui sortent, qui sont réservées seulement à la relève locale. Donc, on va dire, si je me rappelle bien, il y a le centre, des fois, on va dire Caravansérail ou le centre Sagami. Des fois, on va faire des expositions, mais c'est réservé seulement pour les gens soit de Montréal ou de Rimouski pour Caravansérail ou les gens vraiment du lac Saint-Jean pour Sagami. Donc, ces initiatives-là, finalement, sont bien. Puis je pense que dans la région, malgré le fait qu'il y a des expositions de la relève, j'avais parlé de Art Image, mais aussi Diamond et Axino 7 à chaque année. Je ne pourrais pas dire à chaque année, mais je sais que les 2 dernières années, ils ont fait des envois de soumission, des envois de dossiers, des appels de dossiers, excusez-moi, pour les artistes de la relève. Donc, il y a quand même des initiatives, mais je pense que ce concept-là d'aller local
je ne l'ai pas nécessairement vu dans aucune des demandes de subvention, des demandes des appels de dossiers. Donc, je pense que ça pourrait être un point puissant d'intégrer dans la région qu'il y ait des expos voués aux artistes émergents, mais qui soient réservés peut-être une année sur 2 seulement aux artistes émergents de la région, peut-être pour essayer de garder nos artistes dans la région qu'on avait parlé, que les initiatives comme les regroupements d'artistes ont fait, mais aussi donner la chance aux artistes de la région à exposer dans la région, de faire leur nom, de se faire connaître à partir de leur région, premièrement, puis après ça, sortir à l'extérieur, puis les aider finalement à avoir des expositions solo qui permettent de les rendre professionnels dans un sens où pour être artiste professionnel, sur le calque, il faut avoir le statut reconnu par ses pairs. Donc, pour ça, il faut avoir des expositions solo. Et donc, je ne sais pas ce que vous en pensez de cette idée-là de faire des expositions qui sont locales, finalement. Donc, de pas non seulement faire des expositions émergentes, mais peut-être certaines institutions pourraient se concentrer sur le fait de conserver seulement les artistes locaux dans leurs expositions émergentes. Oui, je pense que c'est une bonne idée, mais il y a toujours l'idée de... Ça dépend des organismes aussi, c'est quoi leur mission, puis c'est quoi aussi, quel type de communauté qu'ils veulent chercher. Je pense que supporter des artistes émergents, c'est jamais, je pense que c'est pas perdu comme c'est pas une mauvaise idée. Mais aussi, je pense que l'intérêt d'avoir d'autres gens d'un certain niveau de professionnel, qui ont leur carrière plus développée ou qui viennent de quelque part d'autre que dans l'idée d'un partage d'idées. Mais ouais, c'est ça. Je pense que l'intégration des artistes émergents, puis je pense que je me suis souvenu aussi que je pense que souvent, il y a des cliniques de rédaction de subventions, de demande de subventions, ça se peut-tu dans la région? C'est comme il y a comme un atelier par année pour comme aider à écrire des... je ne me rappelle plus quel organisme, là. Je ne sais pas si c'est Carrefour Jeunesse ou si c'est d'autres organismes. Je sais que ça existe dans la région. Il y en a déjà eu à Culture Outaouais. Oui, c'est ça. Fait que au moins, tu sais, c'est pas... t'es pas lancé dans l'air puis regarde, débrouille-toi, mais il y a au moins certains organismes qui aident avec la rédaction des fois. J'aimerais vous poser une question. En fait, il y a de cela très longtemps, j'étais aussi de la relève. Puis, on m'avait demandé de participer à une conférence pour identifier c'était quoi les besoins de la relève. Mais dans les organisations, en fait, là, j'étais déjà directrice d'un centre d'artistes à l'époque. Puis, on m'avait demandé de parler finalement des initiatives pour les artistes de la relève. Puis, moi, ma présentation, elle avait été sur le thème relève, en fait. On relève de quoi? Qu'est-ce que ça veut dire le thème relève? Puis est-ce que c'est vraiment le bon terme? Puis là, je vous entends parler, en fait, d'initiatives qui s'appellent émergence ou d'avoir un quota d'artistes de la relève dans une programmation. Mais est-ce que cette hiérarchie, il y a comme une sorte de hiérarchie finalement qui s'opère, puis je me demande si ça peut créer soit un conflit générationnel entre les artistes. Est-ce que c'est nécessaire que vous soyez estampillé relève? Parce que dans le fond, bon, si vous vous identifiez comme un artiste, oui, peut-être que vous êtes en début de carrière, mais est-ce que le terme relève est vraiment un terme qu'on peut utiliser? En fait, je me suis toujours demandé pourquoi on utilisait ce terme-là, relève ou émergent. Puis là, je regardais la définition de relève, puis ça dit action de remplacer une équipe, une troupe par une autre. Et c'est ça donne l'idée que comme une gang arrive, puis comme les autres, tassez-vous de là, tu sais. Fait que, puis je pense que c'est pas nécessairement... En tout cas, moi, je trouve pas que c'est la bonne approche. Mais c'est ça, tout à l'heure, tu sais, j'ai mentionné Fait Maison, où là, tu avais vraiment une approche qui était intergénérationnelle, où il y avait des artistes qui étaient plus âgés, plus établis, avec des artistes qui sortaient tout juste de l'école ou qui n'étaient pas à l'école encore, et tout ce qu'il y a entre les deux. Et puis, je pense qu'on a beaucoup à échanger. Tu sais, on gagnerait beaucoup à échanger davantage. Et puis, de le faire dans des contextes qui sont, oui, professionnels, mais un peu plus détendus, où là, on peut comme rencontrer les artistes, rencontrer les humains et puis échanger sur des thèmes communs.
Et puis, puis c'est ça, en tout cas, je pense que ça peut donner, c'est des belles échanges d'idées, des beaux échanges d'idées, oui, c'est ça. Ouais, en fait, c'était ça. Ça répond à ma question. En fait, je me demande si des initiatives où il y a justement une rencontre entre tout le monde, qu'il n'y a pas nécessairement une identification, ceci est une exposition de relève. Parce qu'en quelque part, c'est comme enlever tout le travail autour ou toute la profondeur des œuvres, la profondeur des pratiques, c'est juste de mettre ça tout égal relève. Il y a comme, tout d'un coup, la thématique de l'expo, c'est le fait que tu es jeune. C'est ça, l'artiste junior, là. Oui, c'est ça. Oui. Fait qu'on s'attend, on va dans une expo relève, on s'attend à avoir des trucs qui sont pas trop aboutis ou fait oui, c'est ça. Je me demandais juste, parce que ça répond. En fait, je me demandais par rapport à la question que Jérémy avait soulevée sur c'est quoi les ressources existantes puis qu'est-ce qui pourrait être mis en place. Puis à vous entendre, en tout cas, je me demandais si justement une sorte d'intégration plus naturelle, en fait, des artistes de la relève dans les programmations, dans les projets, dans les initiatives, et que ce ne soit pas parce que vous êtes de la relève, mais parce que vous êtes artiste tout court, en fait. Mm-hmm. Ouais, en tout cas. Oui, je pense que je me rappelle plus c'est quel conseil, mais ils ont comme enlevé justement les catégories d'émergents établis. Puis je pense que ça, c'était comme assez très. Comme quand ça sortait, je dis pourquoi ils font ça? Mais je suis comme, mais ça permet plus, c'est ça, aux artistes émergents d'être au même niveau que des artistes établis. Fait puis aussi, je pense je vois un petit peu d'un côté parallèle, je pense à la Galerie Ça qui avait fait des bourses, mais qui a intégré pas mal toutes les pratiques en mélangeant ensemble, donc des artistes, la littérature, la performance, les drag queens, que je trouvais ça intéressant qu'on commence à mélanger un peu plus toutes les pratiques, qu'on se met côte à côte pour justement, surtout en temps de pandémie, qu'on veut que les arts, c'est difficile les arts en ce moment en pandémie, que la diffusion a complètement changé. Puis aussi, mais c'est aussi l'idée d'un peu effacer la hiérarchie justement de l'artisanat. Avant, c'était quelque chose d'autre, mais là, l'artisanat, on dirait qu'il y a un intérêt qui commence qui se met au même niveau. Fait que c'est ça. Fait que l'idée, c'est pour ça, l'idée d'avoir plus spécifiquement l'artiste comme une pratique, comme une programmation émergente. Je trouve que c'est quand même important, mais justement, c'est ça, c'est comme tu as dit, Marie-Hélène, c'est que ça pas je ne vais pas être capable de dire le mot, là, délégitimise. C'est ça, la pratique d'un jeune artiste, parce que c'est ça, justement, c'est comme, l'idée n'est pas toute conçue, est encore en voie de chemin. Là. Fait que c'est ça, je pense que c'est juste de restructurer comment est-ce qu'on présente l'art, puis qui peut la présenter aussi. Moi, je suis d'accord avec toi, Max. Moi aussi, je suis comme un peu déchiré entre les deux, dans le sens que c'est vrai que le statut, l'étiquette qu'on met aux jeunes artistes, le statut de relève, c'est quand même un sentiment, en tout cas, de mon point de vue à moi, que je considère en fait encore partie, d'un point de vue d'infériorité, dans le sens que quand je m'en viens, ça me complique un peu les choses quand je vais soumettre un dossier, dans le sens que je vais chercher pour l'appel de dossier vers la relève, parce que je me dis, si le statut existe, puis que je cadre dans cette idée-là que je n'ai pas d'exposition solo, que ça fait moins de 5 ans que j'ai gradué, qu'il y a plusieurs, puis même là, c'est encore flou, là, ça, je me base sur le fait d'un appel de dossier que j'ai vu il y a 2 ans, que je ne me rappelle plus de quel centre, qui a dit, le relève, ça comprend moins de 5 ans d'expérience avec aucune exposition solo, vous faites partie de la relève. Fait que, même là, je me base sur une demande d'exposition et non sur le Conseil des arts, on va dire c'est quoi la relève. Donc j'avoue que ce statut-là, selon moi, me crée des barrières, mais aussi le fait de, comme que Max a dit, le fait de l'enlever aussi, c'est quand même épeurant dans le sens que c'est quand même une catégorie qui est seulement associée à ces artistes-là qui viennent de commencer dans la carrière, puis qu'ils n'ont pas encore d'exposition
leur dossier. Donc, mais je comprends cette déchirure-là. Moi aussi, je suis vraiment entre les deux. Autant que je déteste le statut de relève, autant que je me dis qu'il y a quand même un positif à ça de pouvoir en bénéficier. Puis aussi, il y a la question de, c'est ça, que comme la définition de comme, est-ce que tu rentres dans cette catégorie-là? Moi, je me pose la question, je dis, est-ce que théoriquement, je rentre-tu dans la catégorie d'émergence? Parce que j'ai eu une expo en 2013, mais après ça, j'ai eu, tu sais, fait que là, j'ai pas tant exposé que ça, mais ça fait 10 ans là, que j'ai eu mon bac en art. Fait que là, la différence, c'est ça, c'est qu'artiste, je trouve que l'expérience est difficile à cerner parce que c'est-tu basé sur des expos? Est-ce que c'est basé sur des bourses que tu as reçues? Est-ce que c'est défini aussi par les articles écrits sur toi? Tu sais, c'est beaucoup comment se concerne ça. Puis c'est ça, je trouve qu'il n'y a pas beaucoup de carrière qui est dans ce genre, qui est définie par ça. Fait que c'est toujours difficile, surtout pour les jeunes artistes, c'est ça, on se compare à d'autres artistes, puis on se dit, mais je ne suis pas au même niveau, mais Ouais, au bout de la ligne, c'est un peu moins important parce qu'au bout de la ligne, on veut voir les projets. Tu sais, fait. Ouais, puis c'est drôle, plutôt, tu disais que tu étais à ta première année de maîtrise, puis j'ai réfléchi. Est-ce que ça veut dire que là, tu retournes que ton cadran est remis à zéro? C'est ça? Ouais, je me suis posé la question pour de vrai, sérieusement, tantôt. Ouais. Ouais, je trouve ça particulièrement intéressant. Je pense que c'est quelque chose qu'on avait en tête, c'est de trouver un moyen de discuter avec les artistes établis, avec l'entre-deux. Ça faisait partie de notre mandat. D'essayer de trouver ça. Je pense que cette discussion-là est particulièrement importante. Là, c'est démocratiser justement l'art comme ça, l'art de la relève, quelque chose comme ça. Ouais, je suis totalement d'accord, Dominique. Vraiment, là, moi aussi, c'est une question. Je suis content que Marie-Hélène l'ait abordée. Là, je l'avais en tête, mais je savais qu'on avait discuté aussi un peu. Tu m'avais parlé de ton parcours quand tu avais fait poser cette question-là, puis ça m'avait resté quand tu m'avais posé cette question-là. Puis encore, le fait, tu sais, je pense que je suis comme toi, Dominique, moi aussi, j'ai envie qu'on le démocratise davantage, ce terme-là. Si on est pour l'exploiter, il faudrait qu'il soit précis finalement. Qui embarque dans ce bateau-là, qui en fait pas partie. Ça serait important de le définir présentement. Mais en fait, je peux juste ajouter que ça fait longtemps qu'il est en manque de définition parce que à l'époque, quand j'avais fait la conférence, j'avais cherché la description d'artistes de la relève pour le Conseil des arts du Canada, Conseil des arts du Québec ou les centres d'artistes. Puis il n'y avait personne qui avait la même définition. Puis dans les dernières années, j'ai été même face à des artistes qui faisaient un revirement dans leur carrière, qui abordaient une nouvelle pratique, puis ils se considéraient relève. Donc, il y avait, mettons, 20 ans de pratique, mais vu qu'ils se mettaient à faire de la gravure plutôt que de la vidéo, ben, ils se considéraient comme relève en gravure. Donc, le terme est vraiment en manque de... C'est un terme qui est très, très malléable, qui peut vous servir, qui peut servir les artistes, les jeunes artistes, mais qui peuvent aussi nuire finalement ou qui mettent une étiquette qui englobe toute la profondeur finalement des pratiques individuelles. T'sais. En tout cas, je trouve ça super intéressant de vous entendre là-dessus. Je sais que la quatrième question est quand même assez semblable finalement à la troisième. Donc, je vais quand même la poser. J'ai quand même mélangé un peu mes idées. Quand j'ai abordé la troisième question, j'ai parlé un peu des points que je vais aborder dans la quatrième, mais je vais vous la poser. Est-ce que les organismes artistiques en Outaouais accordent suffisamment de place à la diffusion aux artistes émergents? Donc, ici, on ne parle pas juste d'appui, mais on parle vraiment d'un point de vue diffusion. On a abordé un peu le sujet tantôt, mais si on veut approfondir, ça peut être de relancer sur le sujet des initiatives qui sont prises seulement d'un point de vue local. Ça peut être de lancer sur le fait qu'il y a moins d'exposition individuelle chez l'émergence. Donc, je vais vous laisser commencer sur ce sujet. Ouais, ben là, c'est sûr qu'en ce moment, j'ai juste la question, il me semble vraiment juste être un retour à ce qu'on a dit.
Ouais, non, c'est ça. Personnellement, j'ai vraiment rien à rajouter là-dessus. C'est correct aussi. C'est correct aussi, comme on en a abordé. Là, j'ai juste cité un point de vue factuel de mettre les questions que je vous avais marquées, mais si vous voulez, on peut passer aussi à une prochaine question qui est un peu plus... Moi, Oui. Moi, je trouve que les expos individuelles pour les jeunes artistes, c'est super. Mais moi, je préfère des expos collectives au début parce que c'est de la job faire une expo solo. C'est beaucoup, beaucoup de travail, puis c'est beaucoup de choses quand c'est ta première expo ou quand tu n'as pas nécessairement d'expérience dans un centre, dans une galerie. Il y a beaucoup de choses auxquelles on ne pense pas. On sous-estime des temps d'accrochage, de montage ou la facilité avec laquelle on va faire telle ou telle tâche, tu sais, ou la rapidité. Donc, oui, c'est bien des expos individuelles pour des artistes de la relève ou en début de carrière ou en changement de carrière, mais je trouve que c'est une grosse pression pour commencer, qui peut être bon pour certains, puis je pense qu'il peut être un peu effrayante, traumatisante pour d'autres. Fait que je pense que quand des expositions collectives pour des artistes émergents, en tout cas, moi, les expériences que j'ai eues ont été très enrichissantes, où là aussi, tu peux discuter, échanger, encore on revient à ça, avec tes collègues qui sont en train de monter aussi, plutôt que de te retrouver tout seul dans ta méga grande salle à faire de l'anxiété parce que tu trouves que ton travail n'est pas assez bon puis qu'il n'est pas assez gros, tu sais. Fait que, ouais. C'est ça. Mais justement, Vas-y, Frédéric. Oui, ben, c'est vrai que les expositions à plusieurs, ça enlève un peu la pression, puis surtout quand tu es émergent. Je pense que l'idée, sans catégoriser une expo d'émergente, on peut tout simplement faire un appel, une invitation. Ça peut justement enlever les barrières là, qu'on se met, là, parce que justement, on ne se sent jamais assez près, on n'est jamais au même niveau. Puis aussi de donner ce dynamisme-là, d'être avec des artistes professionnels, en fait, plus artistes professionnels. Donc, là, aller faire ce pont-là dans une exposition collective, je pense que ça serait une solution, selon moi. Puis justement, ça me faisait penser, justement, est-ce que l'exposition collective est moins qu'une exposition solo? Ça ramène à ça, c'est que est-ce que l'œuvre est moindre, comme pas nécessairement. Puis des fois, il y a des nouvelles connexions qui se font faire, comme Véronique a dit, c'est que tu rencontres tes collègues, puis aussi le stress est moins. Je pense aussi comme émotionnellement, c'est moins stressant, mais aussi financièrement, c'est un peu moins stressant parce que je pense qu'on ne réalise pas que comme une expo solo, il y a quand même de l'argent qu'il faut qu'il rentre là-dedans un peu quelque part pour la création. Dépendant. Si ça reste dans la région, le transport est facile, mais c'est ça, c'est que il faut penser aussi que. Puis aussi, quand tu es en début de carrière, tu n'es pas sûr quelles sont tes sources de financement. Mm-hmm. Fait que c'est toujours. Fait que c'est ça, des expos collectives, ça a quand même ses qualités là, pour ça. Oui, ça, je pense que c'est le cri de l'expo solo, finalement, je pense, vient du fait que dans le CV artistique qu'on demande est très important. Cette fameuse exposition solo, il y a beaucoup d'artistes dans leur CV, pour avoir vu plusieurs CV qui séparent, dans la majorité des CV que j'ai vus séparent exposition collective et solo parce que l'ampleur est différente. Il y a certaines descriptions aussi de l'artiste professionnel qui disaient d'avoir une exposition solo. Donc, je pense que cette question-là venait de cette idée-là, mais j'avoue que l'exposition collective, d'un point de vue, selon moi aussi, est autant même plus enrichissante parce que les artistes interagissent entre eux, mais leurs projets aussi. Donc, d'où vient l'idée du projet de commissariat aussi, qui est super intéressant, dans le sens qu'eux autres aussi participent à les mettre en contact. Donc, je suis d'accord de ce point de vue-là aussi.
Il y a aussi des initiatives que j'ai vues qui faisaient des expositions de duo. C'est une grande mode récemment que je vois de plusieurs soumissions d'appels de dossiers, des expositions de duo, qui est comme un bon entre-deux, je pense, qui se fie entre le solo et entre le collectif. Puis, il y en a beaucoup qui étaient liés à l'émergence, où j'en avais vu que c'était seulement pour les membres de tel centre, ou il y en a que c'était seulement par région, mais j'avais vu des expos duo, puis j'étais comme... Ça m'a vraiment activé quand j'ai vu ça. J'avais comme l'idéal dans mon monde à moi, c'était l'idéal de l'exposition de duo. Ouais. Super. Donc, on va finir par une petite question qui est plus ouverte un peu. Une question on vous invite finalement à laisser sortir tout ce que vous avez en vous. Ça peut être des efforts positifs autant que des choses plus négatives. Donc, comment la pandémie finalement vous affecte vous et votre pratique? Ça peut être d'un point de vue en émergence, mais on peut en sortir aussi de cette question-là d'émergence. Ça peut vraiment être plus par rapport personnellement à vous et votre pratique. C'est drôle parce que ça, comme j'ai dit au début de la rencontre, j'ai dit que la pandémie a freiné mon bac assez raide. J'étais en train de faire le cours de création synthèse. On est en train de travailler sur un projet pour justement l'exposition de fin d'année. Puis, ben, ça a tout arrêté d'un coup. Le projet, ben, il est dans nos dossiers. Un jour, peut-être qu'on le ressortira pour une exposition éventuellement. Pour l'instant, ben, il reste dans nos dossiers, puis c'est tout. Mais c'est fou. Je me souviens, là, au début de la pandémie, il y avait énormément d'anxiété par rapport à tout. On était sûr que c'était l'apocalypse, puis on allait vraiment tout mourir. Puis là, notre travail était plus important. Le gouvernement a dit qu'on n'était pas essentiel. Fait que là, j'étais comme, sérieux, qu'est-ce que je fais? Tu sais, je viens de finir mon bac, plus ou moins, à ce moment-là, on est en réflexion, est-ce qu'on met succès ou est-ce que je refais le cours dans un an? Qu'est-ce que je fais avec ça? Bon, finalement, j'ai pris juste prendre succès. Juste, ça évitait du trouble. Ça évitait peut-être beaucoup d'anxiété, là, puisque dans un an, on ne sait pas qu'est-ce qui s'en vient. C'est peut-être que à ce moment-là, dans un an, la pandémie allait peut-être être encore là. Fait que, ouais. Puis, un autre point qui me tracassait beaucoup, c'était justement, ben là, je perdais un expo. C'est poche, c'est vraiment, vraiment plate. Si je perdais un expo en début de carrière de même, on avait notre exposition à Émergence 2020 qui s'est fait reporter. On avait notre projet de santé culturelle qui s'est fait reporter. Les deux qu'on ne sait juste jamais quand est-ce qu'il va avoir lieu. Là, ça se repousse à chaque fois. Fait que non, c'est au début, je dirais beaucoup de stress, beaucoup d'anxiété, beaucoup de repositionnement, re-questionnement à savoir sur la propre carrière. Qu'est-ce qu'on fait avec ça? Maintenant, je pense qu'on peut plus se poser face à ça. On sait que il y a quand même une lueur d'espoir en ce moment, là, que ça s'en vient, qu'on arrive à la fin, puis qu'après ça, la culture va pouvoir respirer, espérons, du moins. Ouais, c'est ce que je dirais là, à propos de mon expérience face à la pandémie, à comment je l'ai vécu, au questionnement qu'on s'est posé. Puis... La précarité du travail d'artiste a frappé de plein fouet. C'est tout arrêté, exactement. Des expos remis, repoussés, mais ça reste toujours flou, ça va-tu se passer? Déjà que on se bat fort pour que notre travail vale la peine, je ne sais pas comment dire, nous se maintiennent, puis let's go, on continue. Puis là, il y a ça. Donc, ça nous a invités à se repositionner. Toujours l'envie de créer, puis toujours l'envie d'exposer, mais qu'est-ce que je veux faire aussi là-dedans pour subvenir à mes besoins? Là. Je pense que ça a été un questionnement pour tout le monde. C'est vrai, en fait, au début, on avait tout arrêté d'aller en entre-deux.
parce que, bon, on nous avait dit pas le droit de sortir de la maison, il faut rester à la maison. Puis, fait que l'entre-deux, qui est un espace collectif, là, on avait comme en tête que, ben là, on ne peut pas y aller puisqu'on va contaminer tout le monde, puis ça va être extrêmement dangereux. On était, je pense, tout un peu fatigués aussi face à ça. Fait que je me souviens là, quand on a commencé à se faire appeler pour essayer de discuter de ce qu'on pouvait faire pour essayer de réanimer la culture vers la vie de l'été, peut-être vers la fin, je ne sais plus, là, pour essayer de trouver des moyens de relancer la culture. Je me souviens, j'étais comme, je ne sais vraiment pas, pour vrai. Je ne sais vraiment pas. C'est tellement une question difficile à répondre. À ce moment-là, ça l'était encore. Puis on commençait tout juste à essayer de reprendre notre espace d'atelier puis recommencer à travailler sérieusement. Essayer de se changer du tout au tout aussi pour s'adapter à la situation, je trouvais ça quand même complexe. Je trouve que ça a vraiment été comme dans la tête de tout le monde. Là. Mais il y en a beaucoup qui ont pris le devant, puis c'est beau qu'est-ce qui en est ressorti. Là. Cependant, ça ne pouvait pas s'appliquer à tout. Moi, mon expérience est un peu différente. C'est ça, j'ai fait la décision de commencer la maîtrise en plein milieu d'une pandémie. C'était une décision que je n'ai pas prise à la légère parce que ça voulait dire que je laissais un emploi à temps plein puis que je laissais une source de revenus stable. Fait que là, je me suis dit, dans une pandémie, il y a quand même des inquiétudes économiques, tout ça, je pense, pour tout le monde. Puis, fait que j'ai quand même fait le saut. Puis, je suis un peu content parce que je suis en pleine création présentement dans le contexte académique, en tout cas. Puis, je pense que pour moi, c'était quelque chose que j'avais besoin parce que ça faisait longtemps que, tu sais, quand tu travailles à temps plein, c'est difficile de trouver le temps pour la création. Fait que pour moi, c'était un peu un ressort dans le milieu artistique. Puis, je m'inquiétais un peu sur comment que ça allait tous fonctionner, puis comment est-ce que je vais, dans ce genre d'environnement-là, est-ce que je vais bien pouvoir créer. Puis c'est différent, c'est clairement différent. J'ai quand même accès au studio, tout ça. J'ai accès aussi à des ateliers de bois, tout ça. Fait que pour ça, je trouve que c'est chanceux pour comme faire ça en plein milieu d'une pandémie. Fait que comme ça, j'ai un peu accès encore à certaines choses. J'ai accès aussi à beaucoup de lectures. J'ai accès à des artistes. J'ai accès à des profs. Fait que c'est un peu un beau hasard que j'ai décidé ça parce que c'est vraiment pas ce que j'avais en tête. Puis, je m'ennuie quand même de comme... J'aurais aimé ça, en tant qu'étudiant en maîtrise, aller à des vernissages, on connaît tout le monde, on parle avec des artistes. Je m'ennuie un peu de ça. Mais de l'autre côté, j'ai plus ces distractions-là. Je peux vraiment m'asseoir, penser à mes trucs. Je me sens pas trop comme... Le stress académique est un peu... il n'est pas là 100%. Comme, oui, il est toujours là, mais j'ai le temps de m'asseoir, de faire des recherches, vraiment que mes propos soient de plus en plus complets. Donc, pour ça, c'est mon expérience en pandémie est, je pense, un peu unique. Mais je pense comme en tant qu'artiste, il faut trouver des moyens de s'adapter parce que même la diffusion en art, c'est pas évident. On ne sait pas comment, mais moi, je me suis dit c'est le bon moment de faire la création. Ouais. Fait que, de se lancer dans des projets que d'habitude tu n'aurais pas fait mais il y a toujours la question du financement, là, on s'entend j'ai quand même un support financier de l'université. Fait que pour ça aussi, c'est quelque chose qui est très bien. Moi, pour ma part, j'ai recommencé un peu à travailler sur une production artistique. Donc, c'est ça, moi aussi, je travaillais à temps plein, disons. Et puis, donc, avec la pandémie, puis la fin de ce travail-là, je me suis retrouvée avec tout le temps du monde. Je peux pas dire que je suis super productive, prolifique, tout ça, mais pour moi, c'est comme
j'ai repris contact avec le travail d'atelier. J'ai d'ailleurs fait un beau gros ménage d'atelier au début de la pandémie, puis tout ça pour avoir envie de m'installer dans cet endroit-là, puis travailler sur des projets, sur des idées, et puis de recommencer à travailler comme artiste, et puis pas juste travailler comme gestionnaire ou comme dans la mine ou tout ça. Fait que pour moi, c'est ça. C'est comme un peu de retrouver mon petit travail d'atelier à la maison. Fait que c'est ça. Je crois entendre que pour toi, Véro et Max, que la pratique n'en prenne feu. Ce positif-là, c'est quasiment à la limite contagieux, même si ça fait seulement 5 minutes, 10 minutes qu'on parle de ce sujet-là, mais ça me donne littéralement envie d'aller travailler en atelier dès maintenant. Ça fait du bien d'entendre ça, finalement, que pour certains, ça a allumé la flamme. Puis je pense que pour moi, dernièrement aussi, j'ai un peu de misère avec la flamme la volonté était là, mais l'action n'était pas présente. Mais je pense qu'après le temps des fêtes, je me suis dit que je n'avais pas le choix de retourner en pratique. Arrêter d'écrire des projets à l'infini, d'avoir 56 pages de plein de projets différents, que telle exposition, telle place, telle-ci, mais ne pas mettre les mains à la pâte. Je pense que de vous entendre vous épanouir, ça me donne envie, moi aussi, de continuer vers le bon chemin. Donc, pour moi, c'était vraiment l'encadrement. Moi, personnellement, il faut un genre d'encadrement. Fait que surtout pour ce projet-là, je trouvais ça comme... J'ai des deadlines, j'ai des trucs, fait que ça me garde occupé, ça me garde tout ça. Fait que je sais que s'il faut que ça vienne de vous, comme il faut que ça vienne de vous-même, que c'est géré, c'est autogéré. Fait que ça va être... Puis aussi, on s'entend, la pandémie, ça affecte le moral, là, on ne peut pas s'en sauver. C'est vraiment plate, puis c'est pas... c'est difficile, je pense, pour tout le monde, puis on sent le social, c'est là qu'on réalise comment c'est important. Une chose que je travaille avec Dom, on travaille avec les masques, mais on se donne un peu cette rétroaction-là de devoir se voir. Si on se voit au moins, on essaie 2 fois semaine. C'est un peu comme les deadlines à l'école. Parce que sinon, sans ça, ben oui, tu vagues justement là, les activités du quotidien qui prennent le dessus, le travail. Là, ça peut vraiment... Tu peux remettre ça pas mal souvent. Mais je pense que c'est vraiment bénéfique pour nous de travailler ensemble. Puis on est très bons parce qu'on respecte les recommandations plutôt. Donc, mais c'est positif. Je veux dire, il y a eu un autre vent aussi qui est venu après le début de la pandémie qui était plus étouffant puis manque d'inspiration totale, mais il y a eu un renouveau. Puis 2021 s'annonce plein de positif et plein de création aussi. Content pour cette belle note de la fin. Merci Frédéric, ça conclut très bien. Je suis content de voir que malgré la situation, tout le monde a quand même un peu de positif. Puis moi, ça en rajoute aussi dans mon cœur. Puis de toute façon, on se connaît tous présentement. Donc, si jamais il y a du monde qui a des rechutes d'émotions, pour ma part, ça va me faire plaisir d'en parler avec vous autres, vu que vous êtes tous des personnes que je connais bien et que j'aime bien. Donc, n'hésitez pas à ce point-là. Je vous remercie aussi d'avoir participé à cette super discussion. Ce fut très nourrissant. C'est une discussion que j'ai trouvée incroyable. Ça fait du bien de se retrouver, mais aussi d'en parler de cette thématique-là que je considère que des fois, la prise de parole en tant qu'artiste de la relève, c'est difficile, mais le fait de pouvoir le faire librement sans être trop contraignant aussi, ça fait du bien. Donc, merci d'avoir participé à cette discussion. Merci d'avoir renchéri toutes les questions que j'avais. Finalement, ça a été vraiment super. Je n'ai pas grand mot, je ne sais pas comment l'expliquer, mais ça répondait plus qu'aux standards que je m'étais mis de la discussion. J'ai vraiment aimé participer à cette discussion. Merci beaucoup. Merci. Merci. Merci.